vous souhaite la bienvenue. Ce sont des Tursiops truncatus, que l'on appelle également grands dauphins, en raison de leur taille pouvant atteindre 4 mètres. Été comme hiver, ils évoluent à leur guise entre deux bassins dans une eau de mer reconstituée et chauffée. Le bassin que vous voyez et un autre situé sous les gradins. Toute l'année, les 10 soigneurs animaliers du parc veillent à leur bien-être et partagent avec eux les activités qui rythment leur journée. L'alimentation et le jeu sont les principales. Quotidiennement, chaque dauphin consomme environ 8 kg de poissons répartis sur 7 repas. Un menu équilibré établi selon ses besoins énergétiques à base de harengs, merlan, maquereaux, capelans, calamars et sprates. Leur jeu, et parfois leur rapport de force ou amoureux, occasionnent ces marques sur leur corps. Leur peau est fragile et ils utilisent fréquemment leur bouche, pourvue d'une centaine de dents, pour se mordiller, jouer ou s'affronter. Observez-les bien. Leur taille, la forme de leur nageoire, de même que ces marques distinctives, permettent de les identifier. Femke est facilement reconnaissable, elle a toujours eu la nageoire dorsale courbée. Beauty a la peau la plus foncée, et son évent, l'orifice par lequel elle respire, est blanc. Et la plus petite, la plus jeune, c'est Bélise. Chez les grands dauphins, la gestation dure 12 mois. Une fois né, le petit remonte aussitôt à la surface pour respirer. L'allaitement durera environ 24 mois. Chez l'humain, la respiration est un réflexe. Le dauphin, lui, doit penser à respirer. C'est la raison pour laquelle une partie de son cerveau reste éveillée même quand il dort. Ces phases de sommeil sont très courtes et réparties dans la journée. Le grand dauphin possède de grandes capacités d'apprentissage et de mémorisation. Il est même capable de reconnaître son reflet dans un miroir. Sa curiosité envers l'homme et son goût pour le jeu le rendent sympathique, mais il reste un animal sauvage. Et en voici un autre, tout aussi sympathique. Tout à fait, n'oublions pas les otaries du parc Astérix. Chers amis, je vous présente Gonzo, grand spécialiste du zigzag aquatique. Gonzo, il est l'heure de nous présenter les membres de votre prestigieux Otary Club. Mesdames et messieurs, venus tout droit de Californie, voici la bande au grand complet. Gonzo, Santo et Smack. Mais comment différencier les mâles des femelles? En grandissant, les mâles développent une bosse sur le haut du crâne et ils peuvent peser jusqu'à 3 fois le poids des femelles. Gare aux poignées d'amour, messieurs. Les otaries sont doués d'une extraordinaire souplesse. En 2 temps, 3 mouvements, elles sont pliées en 4. Elles possèdent 2 petites nageoires postérieures et 2 plus grandes à l'avant. Contrairement au phoque, qui n'a que des toutes petites nageoires qui l'empêchent de marcher. Belle imitation du phoque.
Les murs ont des oreilles, toutes petites. Oui, les otaries ont des petites oreilles, alors que les phoques n'ont pas de pavillon externe. Les otaries sont amphibies. Elles vivent sur terre et dans l'eau. Elles peuvent marcher, grimper et même, vous allez voir, se déplacer au galop. Attention, c'est très impressionnant. Oui, elles battent aussi des records à l'heure de la sieste. Du grand art, admirez le travail. Mais ce sont aussi de remarquables nageuses. Pour se déplacer, on dit qu'elles marsouinent. Elles peuvent atteindre les 30 km/h. Allez, 35. D'accord, 40 km/h, mais c'est mon dernier mot, Bonzo. Vous l'aurez compris, les otaries sont d'une agilité surprenante, dans l'eau comme sur terre. DJ, s'il vous plaît. À chacune son tempo, son tempérament. Leur présence amicale dans le port de San Francisco le prouve, humains et otaries sont bien colocataires d'une même terre. Continuons de cohabiter dans le respect et l'harmonie. Accueillons maintenant l'éminent professeur Delfour. Oui, je sais, on n'a pas le droit de passer par là, mais je suis en retard. Bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Savez-vous que le mot dauphin vient du grec delphis, qui signifie esprit de la mer? On leur doit beaucoup aux Grecs. On leur doit également le mot otarion, qui veut dire petite oreille. Bien, j'espère que vous êtes doués en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle quand elle aura commencé. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont envie de voir des dauphins? Allez-y, levez la main, les grands, les petits. Formidable. Et quelles sont les personnes qui sont là parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops trincatus, que de moi. Avant que vous ne me posiez la question, je vous réponds. Oui, c'est de l'eau de mer.
reconstituée. La planète se réchauffe, la banquise est en mode décongélation, elle fond, oui, ainsi fond que les océans montent et que votre morale descend. Et qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins. Notre avenir, il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifères marins sympathique? Votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Il va falloir vous adapter, vivre en groupe, chasser les bancs de poissons en frappant la surface de l'eau avec force et vélocité. Vous pourrez atteindre des vitesses de plus de 40 km/h. Grâce à un corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, vous l'avez, c'est bon. Qu'est-ce qu'il vous manque? Je vous pose la question. Exactement. Des nageoires. Sachez, mesdames et messieurs, que les nageoires pectorales du dauphin présentent exactement les mêmes os qu'une main humaine. Sa nageoire dorsale ne possède pas d'os, elle lui sert à se stabiliser. Et sa nageoire caudale, sa queue, c'est son moteur. Et attention, boîte automatique. Vous allez pouvoir le constater, les dauphins voient aussi bien dans l'air que dans l'eau. Grâce à des muscles oculaires puissants qu'ils adaptent leur vision.
simple mammifère des gradins. Votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouvent les vents, la narine par laquelle respire le dauphin. Parlons communication. Ouvrez grand les oreilles. Ou plutôt non, ouvrez votre bouche. C'est par là que les dauphins entendent. C'est la mâchoire inférieure qui transmet les vibrations sonores jusqu'à l'oreille interne. Faisons une petite expérience. À mon signal, chacun va me dire son prénom. Attention, je m'appelle... C'est bien, mais on va reprendre un peu plus fort. Attention, je m'appelle... Si j'avais été un dauphin, j'aurais compris tous vos prénoms. Les dauphins parlent tous en même temps, comme à l'Assemblée nationale. Sauf que les dauphins, eux, se comprennent. Pour se déplacer, chasser, en bande organisée, ils communiquent. Émettre différents sons à la fois. Écoutez. Transmettre ainsi des images, des émotions, des informations simultanément. Ces clés de la maison qu'on perd une fois sur deux, on les retrouvera par écolocalisation, en émettant des ultrasons. Et à l'image de Guama, Bailey, Femke, Beauty, Aya, Cecil, Baya et la petite Bélise. Les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Alors, prêts à onduler, à virevolter sous les vagues, les enfants? Oui, mesdames, oui, messieurs, vous allez évoluer dans l'eau mieux que sur terre.
privilégié avec l'animal rend possible de tels moments. Sa confiance se gagne par le respect, jour après jour, en veillant aux petites réunions qui unissent ces deux mots, bien-être. Un grand merci à Guama, Bailey, Femke, Beauty, Aya, Cecil, Maya et la petite Bélise. Ainsi qu'à nos facétieux Gonzo et Santo. Sans oublier leurs soigneurs et amis, Maeva, Marine, Stéphane et Juana. Mesdames et messieurs les enfants, le navigateur au long discours que je suis a été ravi de partager ce moment avec vous. Dans quelques instants, un soigneur viendra répondre à toutes vos questions sur la petite plage située en face. D'autres aventures gauloises vous attendent. Bon vent sur le parc Astérix, les amis. Merci et à bientôt.